Vous vous réveillez. Peut-être que le réveil a sonné, ou peut-être que c'est le poids de la journée qui vous a tiré du sommeil. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, le combat a déjà commencé dans votre esprit. La liste des tâches, les conversations difficiles qui vous attendent, l'incertitude financière, la santé qui vacille, la solitude qui pèse. C'est un géant qui se dresse devant vous, et vous vous sentez si petit, si démuni. La première pensée qui vous vient est « Comment vais-je faire ? Comment vais-je survivre à cette journée ?» L'anxiété s'installe comme un brouillard épais, et la fatigue vous envahit avant même d'avoir commencé. Vous avez l'impression d'être seul sur un champ de bataille, armé d'une épée en bois face à une armée de fer. Mais je veux vous dire ce matin que cette perception est un mensonge. La plus grande vérité spirituelle n'est pas que vous devez trouver la force de vous battre, mais que vous devez apprendre à laisser le commandant en chef des armées célestes mener le combat pour vous. Dans les minutes qui suivent, nous n'allons pas prier pour avoir plus de force pour combattre. Nous allons prier pour entrer dans le repos de la foi, pour nous positionner et voir le salut de notre Dieu. Avant de présenter nos requêtes, il est fondamental de bâtir notre foi sur un principe immuable de la parole de Dieu. Souvent, nous pensons que la foi consiste à demander à Dieu de nous donner la force de vaincre nos obstacles. Mais la Bible nous révèle une vérité bien plus profonde et libératrice. La véritable bataille n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, le peuple d'Israël est dans une situation humainement impossible. L'armée la plus puissante du monde, celle de Pharaon, est à ses trousses, et la mer Rouge est une barrière infranchissable devant lui. C'est la définition même du désespoir. Et que dit Moïse au peuple terrifié ? Le silence ici n'est pas de la passivité, c'est une attitude de confiance absolue. C'est le calme de celui qui sait que le dénouement ne dépend pas de ses propres capacités. Des siècles plus tard, le roi Josaphat fait face à une coalition d'armées immenses. Sa réaction est de chercher Dieu, et la réponse du prophète est encore plus claire dans 2 Chroniques 20, verset 15. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette grande multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Comprenez-vous la puissance de cette révélation ? Votre combat contre la maladie, votre lutte pour vos finances, votre bataille contre le découragement, ce n'est pas votre combat. En le considérant comme le vôtre, vous vous épuisez avec vos propres forces limitées. En le remettant à Dieu, vous lui donnez accès à ses ressources illimitées. Notre prière ce matin n'est donc pas un cri pour de l'aide, mais une déclaration de positionnement. Nous nous retirons du champ de bataille pour laisser la place aux guerriers invincibles. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, élevons nos voix et nos esprits vers le trône de la grâce. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez chaque mot résonner non seulement dans vos oreilles, mais dans votre âme. Faites de ces paroles les vôtres. Priez avec moi, non pas de vos lèvres, mais du plus profond de votre être. Je ne viens pas avec une façade de force, mais en reconnaissant humblement ma faiblesse, mes limites et ma fatigue. Je vois les montagnes qui se dressent devant moi aujourd'hui, et mon cœur est troublé. Aujourd'hui, Seigneur, je fais un acte de foi radical. Je dépose à tes pieds le fardeau de ce combat. Je renonce à la tentation de tout contrôler, de tout analyser, de tout planifier par ma propre intelligence. Je lâche prise sur la peur de l'échec, sur l'anxiété de l'inconnu et sur le poids des attentes des autres. Je place entre tes mains cette relation conflictuelle qui draine mon énergie. Je confie à ta garde ce diagnostic médical qui sème la peur dans mon esprit. Ce n'est plus mon fardeau, c'est le tien. Maintenant, Père, je me positionne dans la foi.
Je proclame ta parole sur ma vie, qui est la vérité ultime. Seigneur, accorde-moi la grâce de ce silence divin. Fais taire les voix du doute, de la peur et de la panique dans mon esprit. Donne-moi un esprit calme et paisible, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que le vainqueur est présent. Je proclame la vérité de 2 Chroniques 20:15. Ce n'est pas moi qui combattrai, c'est toi, ô Dieu. Je choisis de ne pas me concentrer sur la stratégie de la bataille, mais sur la majesté du combattant. Même au milieu de l'incertitude, je choisis de te bénir, de t'élever, car tu es digne. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Montre-moi tes anges qui campent autour de moi. Que je ne vois plus le géant devant moi, mais que je te vois, toi, te dressant entre le géant et moi. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Elle garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je sors de ce moment de prière transformé, non plus en soldat fatigué, mais en enfant bien-aimé qui se repose dans les bras de son Père Tout-Puissant. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Le combat que vous redoutiez ce matin ne vous appartient plus. Marchez donc dans cette journée, non pas avec la tension de celui qui doit se battre, mais avec la confiance sereine de celui qui est destiné à être témoin d'une grande délivrance. Soyez attentifs, observez comment Dieu va agir. Si cette prière a fortifié votre foi et renouvelé votre espérance, montrez-le en cliquant sur j'aime. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu combat pour lui aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cet engagement de foi et déclarer votre position, écrivez dans les commentaires « L'Éternel combat pour moi ». Chaque commentaire est une proclamation de victoire. Que la paix de Dieu, qui défie toute explication, vous enveloppe et vous garde tout au long de cette journée. Soyez bénis.